Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Avant de commencer ma vidéo, si vous voulez vous abonner, ça me ferait avec grand plaisir. Sinon, likez ma vidéo, moi ça m'aide avec ma chaîne. Mais déjà que vous soyez là en train de regarder ma vidéo, j'en suis très contente. Sinon, j'avais dit que j'ai pas été très bonne là-dessus, mais dans une de mes dernières vidéos, j'avais dit que j'allais vous poser une question et que vous pourriez y répondre dans les commentaires si ça vous tentait. Et ça, je pense que j'ai pas fait une seule autre vidéo où je vous ai posé une question à part cette autre vidéo-là. Donc aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quelle lecture récente que vous avez faite que vous pouvez pas lâcher, ou juste une lecture globalement, pas besoin que ça soit récent, mais c'est une lecture qui vraiment vous vous êtes embarqué rapidement dedans, puis que vous avez dévoré. Dites-moi-le en commentaire. J'ai hâte de voir vos réponses. Sinon, si vous ne l'avez pas deviné par le titre, je viens faire un book tag, c'est le Summer Bucket List. C'est un peu tard parce que on est déjà à la mi-août. Miaou, comme les chats miaou. Ouais, joke trop dépassé. Mais ça, on est déjà dépassé la mi-août. Fait que l'été est déjà pas mal quasiment terminé. Mais il est jamais trop tard. Donc, je viens vous faire un book tag sur le Summer Bucket List. Pour ceux qui savent pas nécessairement trop c'est quoi un book tag, dans le fond, il y a comme différents sujets, on va dire. Puis selon ces sujets-là, j'ai recommencé. Tu sais, par exemple, là, le sujet global, c'est Summer Bucket List. Puis après, il va y avoir des sous-thèmes en relation au thème global et une question ou un énoncé associé à chaque à chaque sous-thème, on va dire. Et en gros, là, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi, vous le savez maintenant. Donc, je vais commencer et on y va. Donc, le premier thème, c'est Hit the Beach. Tous les thèmes, je les ai gardés en anglais parce que c'est ça, je m'inspire des... en fait, je reprends des book tags qui existent déjà et pour la plupart, ils sont en anglais. Fait que les thèmes, je les dis en anglais, mais les questions ou les énoncés, je les dis en français. Donc, c'est ça. Fait que le premier thème, c'est Hit the Beach, qui... et l'énoncé, c'est un livre qui se passe sur le bord de l'eau. Lui que j'ai mis, en fait, il se passe pas auprès de l'eau, mais sur le bord de l'eau, mais dans l'eau. C'est une des séries que j'ai absolument dévorée quand j'étais jeune. Pour vrai, ouais, c'est le Royaume de Lénacie. C'est une série québécoise de jeunesse. Et en gros, c'est l'histoire de Marguerite, une jeune fille de 14 ans, il me semble, quand la série commence. Et elle apprend que finalement, elle est une sirène et elle va rejoindre son frère à Lénacie, son frère jumeau en fait, qu'elle savait pas l'existence. Et il y a 50 couples de jumeaux qui, d'une façon ou d'une autre, appartiennent à une lignée, à la famille royale en fait. Que ce soit de proche ou de loin, ça peut être comme génération de l'arrière-arrière-arrière-grand-père qui blablabla, puis genre c'est ça. Puis les couples de jumeaux jumelles compétitionnent pour avoir accès au trône en fait. Puis c'est comme il me semble que c'est pendant 3 étés, il y a 3-4 étés, il y a des compétitions pour savoir c'est quel couple de jumeaux qui remporte la couronne en fait. Puis ça, ces compétitions-là se font quand justement le roi et la reine présentent à ce moment-là sont prêts à céder le trône et prendre leur retraite. Et c'est ça. Fait que
c'est ça. Pour ce thème-là, je trouvais que ça fitait bien. Le prochain thème, c'est Watch Fireworks et l'énoncé, c'est un livre qui a une romance enflammée et le livre que j'ai attribué à cet énoncé-là, c'est la série After de Anna Todd. Je dois avouer que j'ai pas fini la série. Je l'avais commencé, j'ai lu le premier tome. Je suis comme, ok, ouais, oui. Puis là, ben, je suis comme, ok, ben, l'arche de l'histoire, ben, je pensais qu'elle allait aller mieux dans les autres tomes. Mais au final, c'était ça, j'ai pas aimé. Et pourquoi j'ai mis la série After dans la romance enflammée, c'est que c'est une romance extrêmement toxique entre Tessa et Hardin. Tessa, elle arrive à l'université, elle a le petit ami parfait, sa mère, elle est là pour elle, mais ça, elle arrive dans une autre ville pour l'université, et la fille avec qui, ben ça, elle fait connaissance avec la fille qui est avec elle dans sa chambre d'université, et elle fait aussi la rencontre de Hardin, qui est genre un ami d'un ami de sa coloc, on va dire. Et ils vont tomber tranquillement, mais sûrement en amour, on va dire. En tout cas, ils vont commencer à se fréquenter. Mais c'est vraiment comme on and off, toxique de... c'est ça. Puis si j'avais commencé ben ça... Dans le fond, genre, les affaires qu'Ardin, il fait, au final, c'est à cause d'un pari qu'il a fait. Puis en tout cas, c'est ça, c'est pas ton aise. Mais ils finissent quand même ensemble dans le deuxième tome. Mais genre, c'est aussi toxique dans le deuxième tome de... tu sais, par exemple, Tessa, elle s'est trouvée un stage, il me semble, dans une maison d'édition. C'est comme une de ses jobs rêvés. Et malheureusement, pour elle, elle a un collègue masculin et Hardin est très jaloux. Elle peut pas interagir avec son collègue sans que lui, il pique des crises de jalousie. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme enflammé. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette section-là. Prochain thème, c'est Go for a Road Trip, donc un livre qui inclut un road trip ou un voyage. Et j'ai mis En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. Parce que en gros, l'histoire, c'est deux meilleurs amis qui se sont rencontrés quand ils étaient jeunes dans un camping et ils deviennent rapidement amis. Puis la vie les sépare un peu pour les faire se retrouver au secondaire. Tu sais, c'est un peu... La vie, dans le fond, les ramène toujours dans la vie de l'autre. Et tout leur entourage leur dit « Oh, vous feriez un beau petit couple, vous seriez cute ensemble, vous fitez ensemble. » Mais eux, ils sont comme « Non, on est juste amis, on est juste meilleurs amis, on est bien correct avec ça. » Et à la fin cégep, je pense, ils décident de faire un road trip ensemble. Ils s'achètent un vieux char, en fait plus une vieille fourgonnette, et ils partent les deux ensemble tout seuls en road trip, et c'est ça l'histoire. Puis vraiment, c'est vraiment une belle histoire pour l'été. Tu sais, c'est ça, l'été c'est fait pour les road trips, c'est fait pour partir en voyage, puis c'est aussi fait pour lire des romans légers de romance, et ce livre-là, ça coche toutes les cases qu'il faut pour une bonne lecture d'été. C'est ça. Maintenant, pour le thème Camp Under the Star, un livre qui m'a laissé Star Trek, je dirais il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est le premier livre que je lisais de cette autrice, et pour vrai, j'ai capoté, j'ai vraiment aimé. C'est une mère et ses deux filles qui... Mais dans le fond, la mère, je me sens mal, pas bonne parce que j'oublie les noms des personnages. Je me souviens juste du nom des deux petites filles, il y a Chloé et Lily. Puis ça, dans le fond, leur mère, elle les voit juste au petit déjeuner quand elle leur fait à manger. Tu
tu sais, tard le soir, les deux petites filles sont déjà revenues de l'école et tout ça. Et puis là, la mère est comme, ok, non, ça peut pas continuer comme ça. Je sais que mes filles sont encore à l'école, mais je les apporte avec moi. On part en voyage. Ils partent de France. Ils vont, ils empruntent le camping-car des grands-parents. Puis ils partent en voyage les trois ensemble en Scandinavie pendant genre un mois, même plus il me semble. Puis ils regardent pas en arrière, ils partent. Au départ, les deux filles sont comme, ok, notre mère est rendue folle. Puis, ben ça, au fur et à mesure que le voyage avance, ben les liens entre les trois se tissent de plus en plus. Et vraiment, pour vrai, c'est comme une histoire quand même assez simple dans les faits. Mais c'est juste, c'est tellement beau. J'ai vraiment adoré l'histoire. C'est comme... Puis la plume de l'autrice, elle est super belle. Puis, tu sais, les personnages, les trois personnages, ils ont des personnalités différentes. Puis, on apprend quand même à bien les connaître tout au travers du livre. Vraiment, j'ai adoré. Puis, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Maintenant, sur le thème de marathon, un livre que je n'ai pas pu déposer. Vous voyez le thème avec la question que je vous ai demandé au départ. Moi, j'ai un des livres que j'ai lu récemment que j'ai pas pu déposer. C'est Cœur et âme de Colleen Hoover. C'est ça. J'ai vraiment, vraiment aimé. Mais ça, j'en ai quand même parlé un peu récemment. La fin, je l'ai trouvée un peu décevante. Mais comme la majorité du livre, c'est ça, c'est que c'est... Encore une fois, je me rappelle plus des noms. Mais la personnage principale, en fait, sa mère, elle meurt. C'est pas un spoiler, ça se passe dans les premiers chapitres. Sa mère, elle meurt et... ben ça, elle a grandi dans un... La jeune fille, elle a grandi dans un milieu pas tant sain, on va dire. Son père, il était pas tant présent. Mais elle va... Elle est comme un peu obligée d'aller vivre avec lui pour l'été, du moins avant que l'université commence. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme que elle est comme, oh wow, genre, c'est ça. Et elle est assez gardée, lui aussi. Puis les deux ont des raisons à eux d'être gardés, de pas nécessairement s'ouvrir rapidement aux autres. Pour vrai, j'ai dévoré ce livre-là en moins que 24 heures. Ça traite justement de plein de sujets vraiment intéressants puis comme important que ça soit abordé selon moi. Par exemple, la consommation de drogue, comment ça peut affecter les autres autour de soi parce que la personnage principale, sa mère était addict aux drogues. Ça parle dans les mêmes sujets un peu aussi les différences de classe, les privilèges de classe. Parce que elle, la personnage principale, à plusieurs moments, elle a dû tout faire pour survivre parce que clairement, ben, sa mère dépensait son argent dans la drogue, fait que la bouffe, ça passait après. Fait que t'es tout ça, puis c'est ça, vraiment, puis aussi la plume de l'autrice, ça m'a vraiment fait embarquer dans l'histoire, puis déjà que j'adore la romance. Fait que c'est ça, vraiment un beau marathon pour ce livre-là, je l'ai vraiment dévoré. Le prochain thème, c'est Go Out for Ice Cream. C'est un livre avec une romance douce, et je vais dire Heartstopper de Alice Oseman, malgré les sujets assez lourds, pis c'est important comme le coming out, l'identité sexuelle, de genre et tout ça. La romance entre Nick et Charlie, les deux gars, les deux personnages principaux, elle est vraiment douce, puis c'est vraiment beau, c'est vraiment sweet. Tout au long de l'histoire,
t'sais, on les suit, t'sais, on les voit évoluer au fur et à mesure. C'est beau, c'est doux, t'sais. Puis encore une fois, c'est une belle romance pour l'été. Puis ça se lit super bien parce que c'est en format... en tout cas, moi, le format que j'ai lu, c'est en style BD, roman graphique. Donc, c'est beaucoup d'illustrations et c'est ça. Fait que c'est vraiment... Je trouve que c'est parfait pour l'été. Puis c'est vraiment une belle romance douce que je recommande à tout le monde. Prochain terme, Picnic in the Park. Donc, un livre qui a été vraiment une bouffée d'air frais. Moi, j'adore L'Antilune de miel de Christina Loren. Puis ce que je veux dire, c'est assez contradictoire parce que ce que j'ai aimé dans cette lecture-là, c'est les clichés. Tu sais, pour moi, dans ma tête, une bouffée d'air frais, c'est quelque chose de nouveau. Puis tout ça, puis les clichés, ben, ça a été fait maintes et maintes fois. Mais ça faisait un petit bout à ce moment-là, quand j'ai lu que j'avais pas lu de romance. Fait que c'est ça. Pour moi, à ce moment-là, c'était une bouffée d'air frais. Et en gros, l'histoire, c'est Olive qui a une sœur jumelle qui va se marier, en fait. Ben, qui se marie. Puis Olive, elle est malchanceuse. Ça va être la personne qui va se faire chier dessus par un pigeon. Puis après ça, ben, elle va marcher dans une flaque d'eau. Puis après ça, ben, il y a quelqu'un qui va la pousser sans faire pas exprès, puis elle va tomber dans une fontaine, genre. C'est elle. Puis sa sœur, c'est complètement l'opposé. Genre, son mariage, elle a quasiment rien payé parce qu'elle a gagné plein de concours, que ce soit pour sa robe de mariage, la robe de ses femmes d'honneur, la nourriture et tout ça. Fait que, clairement, les deux sœurs jumelles complètement opposées. Et la sœur d'Olive, ben c'est ça, elle gagne tout pour son mariage, dont la nourriture qui est un buffet. Et les deux seules personnes qui mangent pas de ce buffet, dans ce buffet-là, c'est Olive, parce qu'elle a des allergies, et l'homme d'honneur du marié, qui, en fait, aime juste pas les buffets. Puis pourquoi c'est important, dans le résumé? Parce que tout le monde devient malade à cause de la bouffe du buffet. Et le voyage de noces, c'est ça. La sœur d'Olive l'a gagné et il n'est pas remboursable. Donc, Olive et l'homme d'honneur, Ethan, je pense, quelque chose genre, ben, ils se font proposer d'aller au voyage de noces à la place du couple marié et de se faire passer pour eux pour aller à ce voyage-là. Donc, ils partent et ils vont. Pis c'est genre, c'est ça, c'est assez cute. Tu sais, c'est genre, tu sais, il y a plein de tropes de romance, genre se faire passer pour un couple. Ah, ben, tu évidemment, la chambre qu'ils ont, ben, tu sais, c'est une chambre full de romance. Avec, ben, puis évidemment, ben, il y a juste un seul lit, fait que là, ben, il faut qu'ils s'arrangent pour cohabiter ensemble. Et tout ça, fait genre, c'est cliché, mais pour moi, c'est genre, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est le fun. Bon, le prochain thème, c'est Go for a Hike. C'est un livre dans lequel un personnage a eu à surmonter un obstacle. Et moi, en fait, c'est une série, c'est Les McCoy d'Alexiane Till. Pour être l'histoire, c'est juste des obstacles à passer par-dessus. Puis vraiment, une histoire que je recommande aussi à tout le monde. J'ai vraiment adoré la série. Puis je sais que le 5e tome sort en septembre, il me semble, septembre-octobre, en France. Fait que là, ça devrait être novembre-décembre qui sort au Québec. Fait que genre, cadeau de Noël, possiblement, que je vais m'acheter. Mais ça, dans le fond, c'est Phèdre qui, ben son père meurt. Et c'était... J'ai récapitulé un peu parce que j'ai vraiment passé par-dessus plein de trucs à dire. Mais ça, le personnage principal, c'est Phèdre. Elle vit en Angleterre avec sa mère. Et son père, ben, est irlandais. Et son père, il meurt. Et un de ses derniers vœux, c'est que sa fille fasse un dernier voyage en Irlande pour savoir
C'est Irlande ou Écosse? Écosse. C'est Écosse. Ouais. Je m'excuse. Fait que, en tout cas, soit Irlande ou Écosse, mais genre, c'est ça. Il demande que, son père lui demande d'y retourner comme dernier souhait de mort. Et Phèdre, il va, et, elle va se retrouver dans le monde clanique. Mais tu sais, dans si les mondes, le monde des clans est encore présent aujourd'hui, ben, c'est ça l'histoire, en fait. Et Phèdre va découvrir plein de trucs par rapport à la famille de son père, d'où il vient, puis le rôle que lui, il avait dans les clans, en fait. Et c'est ça. Donc, Phèdre, elle va devoir comme s'habituer à ce monde-là parce que veut pas, elle se retrouve entremêlée dans des problèmes de clan, puis ça, éventuellement, ça va être impossible pour elle de s'en aller. Mais vraiment, genre, super belle histoire que je recommande à tout le monde. L'avant-dernier thème, c'est Grill Some Barbecue. Et c'est un livre qui a de la bonne, qui parle un peu de la bonne bouffe, genre un buffet ou quelque chose. Et au départ, j'avais pas vraiment de livre qui me vient en tête. Puis c'est en filmant ma vidéo que genre ça a popé un peu. C'est qu'en soi, j'ai pas vraiment de livre qu'il y a des scènes importantes qui parlent de bouffe, genre. T'as à part peut-être, t'es par exemple l'anti-lune de miel, mais genre, qui parle du buffet, mais genre, c'est pas positif. Mais j'ai, un jour peut-être, je me souviens plus de l'autrice, puis je me souviens plus aussi du nom du personnage principal. Mais en fait, c'est une jeune fille de 17 ans, et son rêve, c'est de devenir, d'aller à New York pour devenir styliste, puis c'est création de vêtements. Puis ça, sa meilleure amie, dans le fond, sa meilleure amie, son père a, genre, la compagnie de bouffe, en fait, de leur village, parce que oui, ils sont dans un petit village, puis c'est ça, puis la personnage principale travaille dans une floristerie et sa meilleure amie, ben, elle aide son père avec la bouffe. Puis à chaque gros événement, ben, la fille principale s'occupe des fleurs avec sa job et sa meilleure amie s'occupe de la bouffe avec son père. Puis il y a comme une personne importante dans le monde de la nourriture qui vient aider le père de la meilleure amie du personnage principal pour comme l'aider dans sa business. Puis il parle pas nécessairement de toute la bouffe qu'ils font, mais ça a l'air bon comme bouffe. C'est ça. Fait que t'es pour le thème du barbecue, c'est pas mal le seul livre qui me vient en tête. Dernier thème, c'est Watch the Sunrise. C'est un livre qui m'a inspiré et lui qui me vient en tête le plus rapidement, lui qui m'est venu le plus rapidement en tête, c'est Confession d'une femme normale d'Héloïse Marseille, c'est ça. Puis en gros, c'est une BD dans laquelle l'autrice, elle parle un peu de ben, sa relation à la sexualité, puis comment elle s'est découverte un peu. Et pour vrai, genre, ça m'a aidé personnellement parce que, ben, comme autrice, je me suis beaucoup questionnée sur ma sexualité et genre, mon identité sexuelle, blablabla. Et de voir que, j'étais pas tout seul là-dedans, que il y avait d'autres femmes qui se questionnaient aussi sur ce sujet-là. Ben, en fait, ça m'a pas nécessairement que ça m'a inspiré en soi, mais ça m'a rassuré. Puis, ben, ça m'a un peu inspiré à me dire comme, ok, genre, je suis qui je suis, et c'est ça. Fait que vraiment, ça a vraiment été une belle lecture pour moi. Ouais, vraiment, j'ai vraiment aimé. Pis c'est pas mal ça que j'avais à dire pour ce dernier thème-là. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir, si vous êtes encore ici, je vous remercie d'avoir
écouté jusqu'au bout. Je suis contente que vous soyez là. Sinon, je vous retrouve bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Sinon, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, ça ferait plaisir. Vous pouvez prendre n'importe quelle question énoncer que j'ai parlé, puis me répondre aussi en commentaire avec vous des livres auxquels vous pensez avec ces thèmes-là. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!